خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم زول الفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Ces dernières 48 heures, je pense que grâce à vous, pas grâce à nous, c'est grâce à notre communauté, parce que nous, ce que nous faisons, nous rapportons des informations, nous formulons des analyses, nous décryptons des faits, nous essayons de recouper des informations, nous travaillons, nous identifions des sources bien informées, nous vous ramenons l'information fiable, mais c'est grâce à vous, la communauté d'Algérie Park, que ces informations sont diffusées, véhiculées, massivement partagées, et si elles suscitent autant d'impact et elles font bouger les lignes, où elles provoquent un débat ou des discussions, où elles provoquent des remises en cause ou des discussions animées en Algérie, c'est grâce à la communauté d'Algérie Park qui est de plus en plus importante et de plus en plus grande et de plus en plus ample et volumineuse. Je ne sais pas si je peux utiliser tous les mots, c'est une communauté qui grandit sans cesse. C'était comme ça, ces dernières 48 heures, les émissions que nous avons réalisées concernant l'agenda des élections présidentielles de décembre 2024, concernant le projet sombre et dangereux de cette thèse qui est en cours de préparation dans certains laboratoires du régime algérien actuel, à savoir le scénario d'un éventuel report ou annulation des élections présidentielles de décembre 2024. Les analyses que nous avons faites des propos et des postures et adoptées par, que ce soit Abdelkader Bengrina ou là, monsieur Abdelrazak Makri, les deux leaders du mouvement islamiste en Algérie par rapport aux élections présidentielles, l'invisibilité, le manque de transparence, le fait que nous sommes déjà à la fin du mois de février 2024 et qui automatiquement, logiquement, il ne reste même pas 6 mois avant le début de ce qui est de la convocation du corps électoral. Je rappelle que la convocation du corps électoral en Algérie devrait être décidée avant le 19 septembre 2024 puisque le mandat présidentiel d'Abdelmadjid Tebboune se termine officiellement le 19 décembre 2024 et que les élections devront être organisées avant le 19 et que la campagne électorale devrait normalement commencer au mois de novembre 2024. Or nous sommes au mois de février, il reste le mois à la fin du mois de février, il nous reste une semaine, même pas. Il y aura le mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août. Voilà, et après nous rentrons au mois de septembre. On est à 6 mois normalement d'une période sensible, fatidique, qui concerne l'organisation d'une élection présidentielle inédite dans des conditions exceptionnelles en Algérie, exceptionnelles parce que le pays traverse des crises économiques, il est exposé à des menaces géopolitiques et politiques, il est entouré de conflits régionaux. Nous avons un président de la République, on va en parler aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas de débat en ce moment. Le pays il est figé. Ce n'est pas normal qu'en Algérie, nous avons un président sortant à 78 ans. Il n'a encore fait aucune déclaration, il ne parle pas de son avenir, mais à 6 mois de la convocation du corps électoral, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de proposition, il n'y a même pas de candidat déclaré, il n'y a pas de candidat déclaré sur le territoire national, aucune personnalité politique n'a envie d'y aller, n'a envie de parler, n'a envie d'aborder les élections, tout le monde a peur, certains évoquent même l'hypothèse du report ou de l'annulation des élections. À 6 mois de la convocation du corps électoral, l'Algérie est un pays qui, on dirait, un aquarium. Tout est figé, tout est immobile, tout est arrêté. C'est anormal pour un pays de 47 millions d'habitants. C'est anormal pour un pays qui a autant de problèmes et de solutions à trouver, de problèmes à gérer, de défis à relever. C'est anormal pour un pays qui est exposé à de nombreux risques économiques, géopolitiques, géostratégiques. L'élection présidentielle de 2024, de décembre 2024, devrait, si l'Algérie était un pays normal, à hanter tous les esprits. Les médias devraient se déchaîner. Les débats, les meetings, les propositions, les dossiers de candidature devraient se préparer dès maintenant, chercher les parrainages. On est à la fin du mois de février, on est encore une fois à 6 mois de la convocation du corps électoral. Donc, on s'intéresse à ce sujet parce qu'il y va de l'avenir de nos enfants, de notre pays, du nôtre. L'Algérie, je le dis, je le redis. Et plusieurs personnes au sein même du système sont d'accord avec moi là-dessus. L'Algérie ne peut pas ne tolérer ou la subir le prix d'une deuxième crise politique similaire à celle de 2019, à savoir un report des élections présidentielles avec une crise de succession autour du président sortant, des manifestations populaires qui éclatent, un pays paralysé encore une fois. Sur le plan économique, diplomatique et géopolitique,
nous payerons une addition très salée. On est 47 millions d'habitants maintenant d'ici la fin de l'année 2024. Le monde 2024, c'est la guerre en Ukraine, c'est le danger d'une guerre à Taïwan, c'est le monde de l'inflation à 2 chiffres, le monde des pénuries, le monde des cyberattaques, des cyberguerres. Et ce sujet tellement m'inquiète et me préoccupe que ma santé commence à ressentir les contre-coups. Franchement, ma santé commence à être ébranlée par ce sujet parce que notre pays est en grand danger. Il n'est pas normal que nous sommes figés. Même pas un débat sur l'avenir du pays. Alors que l'avenir du pays devrait nous préoccuper tous parce qu'il y va de notre personne et de nos enfants, de nos petits-enfants. Quelle Algérie on va leur léguer? Quelle Algérie, dans quel état l'Algérie va se retrouver dans 3-4 ans avec une population qui va avoisiner, voire dépasser bientôt les 50 millions d'habitants. Moins de pétrole à exporter et à produire, moins de gaz à exporter et à produire, des réchauffements climatiques encore plus terribles durant les 3-4 prochaines années, des sécheresses, des feux de forêt, des pénuries d'eau potable et une crise agricole qui se profile à l'horizon. L'avenir de l'Algérie a besoin plus que jamais de faire l'objet d'un débat. Pourquoi le débat ne se pose pas, Lyon? Parce qu'Abdelmajid Tebboune ne s'est pas encore prononcé sur son avenir. Tant qu'Abdelmajid Tebboune n'a pas décidé ce qu'il envisage de faire en décembre 2024, rien ne va bouger. Aujourd'hui, je vous donne l'information. Abdelmajid Tebboune est encore indécis. Abdelmajid Tebboune, l'actuel président de la République en Algérie, n'a pas pris ni la décision de ne pas se représenter et de quitter le pouvoir à la fin de son premier mandat, ni de rester et de briguer un deuxième mandat. Il est indécis. Il n'a pas pris de décision définitive. Son entourage, il est divisé en deux. Une partie qui lui dit « Ta santé ne te permet pas de continuer 5 ans. Trop de pression sur ta personne, sur ton être. Ta santé va te fragiliser et tu pourras pas gérer et tu risques de laisser ta vie. » Une deuxième partie de son entourage, il lui dit « Non, tu dois continuer. Même si tu n'as pas un bon bilan. Avec des circonstances atténuantes. Covid-19 en 2020. Hirak, crise politique 2021. Guerre en Ukraine en 2022. Et conjoncture mondiale totalement bouleversée. Tu as le droit à une deuxième chance pour améliorer la situation du pays et le redresser. » C'est les deux thèses véhiculées par deux camps du régime qui s'affrontent et Abdelmajid Tebboune n'a donné aucune réponse. Le silence de Abdelmajid Tebboune, c'est ce qui aggrave la situation de l'immobilisme du pays. Pourquoi? Parce que toutes les autres personnalités politiques ont pris une décision qui est simple et qui est compréhensible. Personne ne veut manifester son intérêt pour la présidentielle, ni se positionner, ni donner son avis, ni afficher ses ambitions. Donc Abdelmajid Tebboune ne s'est pas exprimé. Parce que la majorité des personnalités politiques les plus crédibles ou les plus expérimentées, elles disent quoi? Elles disent écoutez, si Abdelmajid Tebboune est candidat, dans un pays comme l'Algérie, au regard des mœurs politiques de l'Algérie, au regard de ses traditions, au regard qu'il aura l'appui de l'armée et de l'administration, ce sera une élection perdue d'avance. On ne va pas se représenter. On attendra la prochaine élection quand il voudra partir, puisqu'il ne pourra pas faire un troisième mandat. L'actuelle constitution l'en empêche. Voilà. Donc tout le monde attend la décision de Tebboune. Personne n'ose dire cette vérité, parce qu'il n'y a plus de liberté d'expression. Il n'y a plus de liberté de débat. Tout le monde, la moindre parole, la moindre prise de parole, les gens, les politiques ont peur qu'elles soient mal interprétées ou elles risquent de leur valoir des poursuites judiciaires, des arrestations, de finir en prison. Les prisons sont remplies de détenus politiques et de détenus d'opinion qui ont été emprisonnés arbitrairement ou là, injustement à cause d'une opinion politique, à cause d'une expression, à cause d'une déclaration, d'un article, d'une vidéo, de propos. Donc les gens sont terrorisés. Les politiques sont terrorisés, qu'ils soient opposants aux mêmes partisans du pouvoir, même des hauts responsables de l'actuel régime qui occupent des fonctions
ou qui ont occupé des fonctions, ou qui ont servi de régime durant ces 3 dernières années, et qui ont des ambitions politiques personnelles, ils ont peur de s'exprimer, ils ont peur de se positionner, parce qu'on risque de faire l'objet d'une cabale judiciaire, d'une cabale médiatique, et d'être débrisé, de finir en prison. Personne ne veut s'exprimer parce que tout le monde a peur de la brutalité et de l'agressivité du régime. La seule solution pour débloquer le suspense et pour lancer le débat et pour enfin poser la question des élections sur la table et de mettre le dossier sur la table et continuer et libérer la parole, libérer les initiatives et permettre à l'Algérie enfin de se remettre en cause et de chercher des solutions pour préparer la construction de son avenir, c'est une prise de décision de la part d'Abdelmajid Tebboune. Monsieur Tebboune, nous vous demandons de prendre votre décision et de la rendre publique et de dire au peuple ce que vous envisagez de faire. Moi, je suis pas un radical. Moi, je suis pas un opposant. Moi, je suis un journaliste qui informe et qui travaille sur des faits, qui se base sur des faits pour faire des décryptages et des analyses et qui enquête et qui fait de l'investigation. Je ne suis pas là pour militer. Je ne suis pas un militant. Je suis un journaliste. Les faits, la logique, la rationalité m'obligent à reconnaître qu'Abdelmajid Tebboune a le droit, constitutionnellement parlant, politiquement parlant, de briguer un deuxième mandat. Il a le droit, mais il a le devoir, je l'ai dit et je l'ai redit, il a le devoir de garantir une compétition électorale transparente et rigoureuse, et d'accepter la concurrence, et d'accepter le vote du peuple, et d'accepter de perdre si le peuple décide de choisir une autre personne à sa place pour être le président en 2020, le 19 décembre 2024. En fait, c'est très simple. Abdelmajid Tebboune, il peut être candidat, il a le droit le plus absolu de l'être, mais il a le devoir le plus absolu de ne pas truquer les élections, d'empêcher ses adversaires de s'exprimer, de parler, de verrouiller les médias, de violer la neutralité de l'administration, d'instrumentaliser la justice ou les institutions de l'État pour obtenir sa victoire lors des prochaines élections présidentielles. Si Abdelmajid Tebboune dit non, je ne peux pas y aller, je suis malade, comme ça. Là, ça va libérer les initiatives. Oui, ben non. Plusieurs personnalités vont sortir de leur silence et vont dire, ok, puisque Tebboune ne va pas y aller, nous on a des ambitions, on a un projet, ils vont discuter avec le système, ils vont parler avec le peuple, ils vont parler avec les médias, et là on aura une belle compétition électorale. Le risque, c'est que si Tebboune veut y aller, il veut s'imposer, ou là veut briguer son deuxième mandat, on aura une élection. Le risque, c'est d'avoir une élection terne, sans débat, sans beaucoup de compétition, sans beaucoup de concurrence, sans compétitivité plutôt, sans de véritables confrontations d'idées et de projets, et beaucoup de boycott, beaucoup d'abstention. Et s'il n'y a pas de manifestation populaire ou de crise politique ouverte, ça risque d'être une élection insipide, donc totalement insipide, inintéressante, où elle va prolonger le statu quo du pays et elle empêchera l'Algérie de trouver des projets ou des solutions à ces véritables problèmes. Parce qu'une élection, c'est quoi? Il s'agit pas de désigner des personnes. Il s'agit de trouver des solutions et des pistes et des projets pour améliorer la situation du pays. C'est pour ça qu'on fait des élections. On fait pas des élections pour, on n'est pas en train de choisir l'homme le plus beau, l'homme le plus sexy. Il s'agit pas de choisir Mister Algérie ou la Miss Algérie. Il s'agit d'élire un président, un chef d'État ou une présidente. Pourquoi pas une femme? On sait jamais. C'est-à-dire une personne qui a les outils intellectuels, qui a les connaissances nécessaires, qui a le courage, qui est prête à donner de sa vie et pour la reconstruction d'une Algérie qui est aujourd'hui menacée partout. La crise climatique, la crise économique, une crise sociale et des tensions géopolitiques à ses frontières. Tous ces problèmes, tout ce blocage, bien sûr, vous allez me dire, mais Abdou, l'idéal, c'est qu'Abdelmajid Tebboune ne se représente pas. Oui, si nous voulons une élection réussie, transparente à 100%, intéressante, dynamique, enrichissante et utile pour le pays, ce serait bien qu'Abdelmajid Tebboune ne se représente pas. Mais ce point de vue, je vais le développer dans une autre émission. Aujourd'hui, je ne peux pas le développer parce que aujourd'hui, je dois vous donner une information claire, nette et précise. Abdelmajid Tebboune n'a pas encore décidé de se représenter pour un deuxième mandat.
Ses partisans, une partie de ses partisans veut le mener vers un deuxième mandat. Mais lui, sa décision personnelle n'a pas été encore prise à 100%. Les collègues Bliteboun veulent un deuxième mandat dès maintenant, les collègues Bliteboun ne veut pas du deuxième mandat dès maintenant, la seule vérité, c'est que c'est un président qui est indécis, et son indécision a provoqué une paralysie totale de la vie politique du pays, un immobilisme national généralisé, un état d'hibernation, une anesthésie nationale. Et cette anesthésie nationale nous retarde, malheureusement, aggrave le sous-développement de notre pays et nous empêche de trouver les solutions aux problèmes très dangereux d'un avenir proche qui guette les générations futures de nos enfants et petits-enfants.